Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule spéciale. En effet, le 19 décembre 2016, nous avons perdu une grande auteure de littérature jeunesse, Annick Poitras. Et puis, je trouvais ça important qu'on en parle aujourd'hui parce que ça a passé un peu sous silence. Puis, c'est une auteure qui a eu vraiment un impact énorme dans ma vie. Je vais vous faire un petit topo pour commencer sur la vie d'Annick Poitras. En fait, dans sa jeunesse, il s'est passé des événements assez bouleversants. Elle a vécu 3 deuils. Le premier, c'est sa meilleure amie qui s'est fait frapper par une voiture lorsqu'elle était avec elle. Donc, sa meilleure amie est décédée. Le deuxième, c'est un garçon qu'elle aimait bien, un garçon pour qui elle avait le coup de cœur. Et puis, il est décédé lui aussi. Et puis, la troisième personne, c'est sa tante. Donc, elle a accompagné sa tante tout au long du chemin vers la mort. Donc, ces 3 événements-là sont assez bouleversants pour une jeune enfant, une jeune adolescente. Et puis, lorsqu'on entend qu'elle a vécu ces événements-là, on peut rapidement comprendre d'où vient l'inspiration pour la première série qui est la série Sarah, qui commence par la lumière blanche. En fait, mon expérience avec la lumière blanche, je l'ai lue en 5e année. J'étais une jeune élève qui allait très rapidement, qui comprenait très vite, puis qui avait souvent rien à faire. Donc, mon enseignante m'a demandé si ça me tentait de lire un livre et elle m'a prêté le sien, le livre de la lumière blanche. Et puis, j'ai été bouleversée. C'est pas une grosse histoire, c'est pas un gros roman jeunesse, mais je l'ai lu vraiment très rapidement. J'ai lu le deuxième, qui est La deuxième vie, le troisième, La chambre d'Éden, puis le quatrième, qui est La chambre d'Éden, tome 2. Ça tombe beaucoup dans la spiritualité parce qu'il y a des événements bouleversants dans ce livre-là qui font un parallèle avec la vie d'Annick Poitras lorsqu'on en sait les détails. Cette série-là, elle m'a hantée toute ma vie d'une bonne manière, dans le sens que ça m'a vraiment donné envie de lire, mais je ne l'ai jamais oublié. Cette série-là, c'est probablement le déclencheur de pourquoi j'aime autant lire aujourd'hui. Par la suite, j'ai lu des gros romans comme les Hélène de Champlain, je me suis mis à Harry Potter. J'ai vraiment lu comme une folle, mais si ça n'avait pas été de ce livre-là, qui sait? Donc, cette série-là a vraiment eu un impact énorme dans ma vie. Merci à Annick Poitras, merci, merci, merci. Je sais aussi qu'elle en a fait d'autres que je n'ai pas lues, malheureusement, mais peut-être cette année, peut-être plus tard. Il y a la série Mandoline, qui est un personnage que l'on retrouve dans cette série-là de Sarah, mais dans la série Mandoline, on met l'accent sur sa vie à elle. Puis il y a la série aussi Annick. Il y a aussi des romans pour adultes qu'elle a écrits, le roman de Sarah et Sauve-moi comme tu m'aimes, et d'autres romans jeunesse et des albums jeunesse. Alors elle a vraiment été une auteure prolifique pour le Québec. C'est quelqu'un qui vient d'ici, quelqu'un qui vient de... Je ne pense pas que je pouvais passer sous le silence son décès récent. Donc je vais finir tout simplement comme ça. Je veux dire merci beaucoup à Annick Poitras. Ton histoire bouleversé des milliers de petits cœurs, dont le mien. Donc à tous, je ne sais pas si vous avez lu des livres de Annick Poitras, si vous avez lu la série Sarah, si ça a fait un coup de foudre pour vous aussi, vous pouvez me dire ça en dessous du vidéo. Je suis toujours heureuse de discuter avec vous, d'échanger. Puis sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.